Les entreprises chinoises s'exportent à l'étranger et elles embauchent sur place. Voyons comment ça se passe avec le cas des employés allemands et russes du producteur chinois ZTE. Voici le siège de ZTE à Düsseldorf en Allemagne. Düsseldorf est une destination populaire auprès des riches entreprises chinoises qui espèrent bien profiter des technologies et du savoir-faire allemand. ZTE travaille avec la troisième entreprise de télécom allemande, I+, et a racheté l'une de ses filiales. Le contrat portait sur plus de 70 millions d'euros et a porté les employés de ZTE en Allemagne à près de 1000, faisant de ZTE la plus grosse entreprise chinoise d'Europe. Matthew Geller, un Britannique expatrié en Allemagne, est responsable des opérations quotidiennes de ZTE, des opérations qui vont de l'administratif aux ressources humaines. J'avais un peu peur au début parce que je n'avais jamais travaillé pour une entreprise chinoise. Je ne savais pas comment m'en référer au management chinois. Mais j'étais curieux aussi et je connaissais la vigueur de l'entreprise. J'ai rejoint ZTE lors d'une fusion avec mon ancienne compagnie et aucun de nos clients n'a remarqué de changement. Tout s'est passé en douceur. Monsieur Geller a noté cependant des différences entre les méthodes chinoises et allemandes. Ils préfèrent la communication interactive. Si j'ai un problème, ils préfèrent que je les appelle pour en discuter plutôt que d'envoyer 10 emails et une présentation. C'est une façon, disons, interactive de travailler. La flexibilité est aussi une grande différence qui est ressentie par les ingénieurs allemands travaillant pour ZTE. En tant qu'ingénieur, je planifie tout à l'avance. Mes collègues chinois m'ont indiqué des façons d'agir rapidement et de façon spontanée et d'être plus rapide. Cette façon de faire les choses est plus efficace que la méthode allemande. Et en Russie, les méthodes chinoises sont vues comme plus efficaces, spécialement quand il s'agit d'étendre les parts de marché. ZTE représente désormais 30% du marché russe des télécoms. Et sa rapide expansion a aidé de nombreux Russes et même des Biélorusses à réaliser leurs ambitions de carrière malgré les difficultés économiques du pays. Je pense que ma décision de venir travailler pour ZTE il y a 6 ans a été la bonne. L'entreprise m'a apporté beaucoup de changements positifs. Financièrement, mon revenu a doublé par rapport à mon ancien emploi. L'entreprise a aussi financé mon MBA. C'est une plateforme pleine d'opportunités pour un développement de carrière personnelle. Et en évoquant lui aussi les différences, ce Biélorusse applaudit dès demain l'efficacité du style chinois. Les Chinois donnent la priorité à l'efficacité, c'est leur première priorité. Avant, quand je travaillais pour une entreprise russe, ils me donnaient une certaine période pour finir ma tâche. Mais les Chinois font tout plus vite et ils finissent en avance. Ça pousse les gens vers l'avant. ZTE a vendu pour 2 milliards de dollars en Russie l'an dernier, malgré la crise de la monnaie russe. L'entreprise a gagné 10% d'un marché russe pourtant très compétitif. Faire des investissements n'est qu'une partie de la stratégie des entreprises chinoises. Elles doivent aussi améliorer la qualité de leurs produits, leur efficacité et leur transparence si elles veulent devenir des acteurs internationaux de premier plan.